Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Voilà la parole par laquelle le Seigneur Jésus quitte physiquement ses disciples pour retourner dans sa demeure éternelle, pour retourner reprendre son trône, pour retourner siéger à la droite du Père. Jésus a parfaitement accompli sa mission sur la terre. Jésus a parfaitement été ce que le Père avait prédit, avait prévu qu'il soit. Jésus a noblement accompli son ministère. Et au moment où il quitte, il rassure les disciples, il envoie les disciples, il confie aux disciples ce qu'on a appelé la grande commission, celle d'aller par tout le monde, celle d'aller rencontrer les nations, celle d'aller vers les non-atteints, celle d'aller vers ceux qui ne le connaissent pas, celle d'aller vers ceux qui sont enchaînés, celle d'aller vers ceux qui sont tenus dans la captivité luciférienne, celle d'aller dans tout le monde entier, sans tenir compte des races, des langues, des ethnies, des tribus, pour prêcher l'évangile qui sauve, l'évangile qui libère. Jésus-Christ a vaincu la mort, a vaincu le péché, et la Bible nous dit qu'il siège à la droite de Dieu le Père. Avant de partir, il rappelle aux disciples cette parole. Il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Quand Jésus parle de tout pouvoir, il est en train de dire, désormais, dans le ciel qui est déjà mon trône, tout m'est acquis. Sur la terre qui est mon marchepied, rien ne me domine plus, rien n'est au-dessus de moi, rien ne peut se comparer à moi, rien ne peut m'égaler, rien ne peut se mesurer à moi. Quand Jésus parle de tout pouvoir m'a été donné, il est en train de rappeler aux disciples, j'ai une mission à vous confier, n'ayez peur de rien, parce que personne ne pourra rien contre vous. Il est en train de lui dire, de leur dire, allez, sachant que j'ai déjà tout dominé. N'ayez pas peur de la statue ou des influences des hommes que vous rencontrerez, parce que tout pouvoir m'a été donné même sur la terre. La terre désormais est un acquis définitif pour vous, à qui je confie la terre. Quand Jésus dit tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur la terre, si vous vous souvenez un peu du récit de la tentation, quand Satan vient vers Jésus et l'élève au sommet du temple, il lui dit regarde la terre tout entière. Il lui montre les royaumes de la terre, la gloire de la terre, et dit tout ceci m'a été donné. En fait, Satan me dit que par le péché d'Adam, l'homme qui était censé être le maître de la terre a perdu. L'homme qui était censé être celui qui règne sur la terre a perdu son autorité. Alors Jésus-Christ, quand il descend, c'est pour détrôner celui qui avait fait de l'homme son marchepied, c'est-à-dire Satan, et conférer à l'homme la place qui lui était réservée depuis la fondation du monde. Jésus a donc vaincu Satan. Il a vaincu les dominations. Il a vaincu les autorités. Et maintenant, on peut dire que le champ est libre. Parce que le champ est libre, il envoie dans les disciples. Jésus ne peut pas envoyer les disciples s'ils seront dévorés. Jésus ne peut pas envoyer les disciples en sachant que rien n'a été fait. C'est pourquoi il a pris la peine de venir sur la terre, préparer le terrain pour eux. Et préparer le terrain, c'est renverser Satan d'abord. L'évangile ne pouvait pas toucher à toutes les nations si Satan n'avait pas été vaincu. L'homme ne pouvait pas être gagné si Satan n'avait pas été vaincu. Il fallait d'abord que Satan soit vaincu pour que la conquête des âmes commence. C'est pour cette raison donc qu'il dit aux disciples, allez. Quand il dit allez par tout le monde, Jésus savait très bien qu'en allant, vous allez rencontrer d'autres religions. Mais il dit allez. Il savait qu'en allant, vous allez rencontrer toutes les langues. Vous allez rencontrer les bouddhistes. Vous allez rencontrer les taoïstes. Vous allez rencontrer les musulmans. Vous allez rencontrer les traditionalistes. Vous allez rencontrer les ésotéristes, les occultistes de tout rang. Mais il dit quand même, allez. Jésus, quand il dit allez,
Il sait que vous avez désormais en vous tout ce qu'il vous faut pour conquérir la terre. Tout ce qu'il vous faut pour gagner les hommes. Et qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce que nous avons? C'est la parole. La parole de Dieu qui a ramené à l'existence ce qui n'existait pas. La parole de Dieu qui a refait toutes choses. C'est l'arme la plus efficace que le chrétien a entre ses mains. Beaucoup pensent qu'il faut laisser la parole pour faire autre chose. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans le monde de la délivrance ou de l'exorcisme, on voit de toutes les couleurs. On voit les huiles, on voit les eaux, on voit les sels, on voit les ceci, on voit les. Et pourtant, Jésus nous a donné une chose, la parole. Dans Marc 16, quand il parle, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Avec quoi? Sa parole. Jésus nous a donné la parole. Et c'est par la parole que nous dominons. Jésus nous a donné la parole. Et c'est par la parole que nous gagnons les âmes à Christ. Il va plus loin. Et il a dit, allez, faites des nations les disciples. Ça veut dire que la mission que Jésus confie aux disciples, c'est de faire d'autres disciples. Et c'est en ce verset que la parole de Dieu dit en Genèse chapitre 1, 26 et 27 s'accomplit. Où Dieu dit à l'homme, soyez féconds, multipliez, remplissez, dominez et assujettissez la terre. Cette parole-ci n'est que l'accomplissement de ce que Dieu avait dit à Adam. Multipliez-vous. Quand il dit multipliez-vous, il est en train de leur dire, multipliez sur la terre la race des élus. Multipliez sur la terre les disciples. C'est pourquoi Jésus viendra réitérer cette parole en disant aux disciples, allez faire des nations des disciples. Faites donc les disciples. C'est ce à quoi nous sommes tous appelés. Si nous sommes disciples de Jésus, notre mission est de faire d'autres disciples. Et ici, il n'est pas question de faire nos disciples, de faire nos adeptes, mais de faire les disciples de Jésus. Parce que le danger qui gagne l'Église, c'est que beaucoup courent le risque de faire des disciples qui, après, au lieu d'être les disciples de Jésus, sont plutôt leurs disciples. Ils deviennent le commencement et la fin de la vie de ceux à qui ils ont prêché l'Évangile. Ils tiennent les gens, ils manipulent les gens, ils intimident les gens. Parfois brandissent même des menaces en te disant que si tu ne m'obéis pas, je vais te maudire. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai prêché l'évangile. L'évangile que tu as prêché, Jésus t'avait dit depuis que tu as reçu gratuitement et que tu dois donner gratuitement. L'évangile ne s'achète pas, ne se vend pas. L'évangile se donne librement. L'évangile, ce n'est pas une monnaie de change, ce n'est pas un objet de marchandise. L'évangile, c'est la chose la plus merveilleuse que Dieu nous a gracieusement donnée et que nous sommes appelés à partager avec les autres, afin qu'ils deviennent des disciples. Et je suis aussi persuadé que l'une des raisons pour laquelle l'Église aujourd'hui est comme un bateau qui est sur le point de chavirer, c'est parce qu'à l'intérieur de ce bateau, on n'a pas les disciples. On n'a pas que les disciples. On a aussi ceux qui, en naviguant, cherchent à percer le bateau. Vous savez que si pendant que tu navigues, tu cherches à percer ton bateau, qu'est-ce qui va se passer? L'eau va entrer et le bateau va descendre. À l'intérieur du bateau qui est dans l'église, on a des personnes qui sont entrées sans être des disciples. Et c'est à cause de que de temps en temps, les eaux souillées entrent dans la barque. Jésus a demandé de faire des disciples, mais aujourd'hui l'église fait des fidèles. Parce qu'il faut qu'on sache qu'il y a une différence entre un fidèle et un disciple. Le disciple, c'est celui qui a été gagné à Christ. Et le fidèle, c'est celui qui a été gagné à une doctrine, qui a été gagné à une église. On peut être gagné à une église sans être gagné à Christ. Vous entendez souvent les gens dire, je suis de l'église évangélique, ou bien je suis catholique. C'est bien beau de le dire, mais est-ce que tu es disciple? C'est bien beau de le dire, mais est-ce que Christ vit en toi? Jésus a dit, faites des nations des disciples. Peu importe ce qu'ils seront, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire des disciples. Et quand ils sont devenus disciples, il y a une étape encore, c'est de leur enseigner. Jésus n'a pas demandé d'enseigner n'importe quoi. Il dit, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Autrement dit, ne laissez pas ma parole pour enseigner d'autres choses. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit.
Jésus n'était pas bête. Il savait très bien ce qu'il disait. Il savait que l'homme, pendant l'enseignement, sera tenté d'ajouter sa part dessus. Il savait que l'homme, pendant qu'il enseigne, sera tenté d'introduire d'autres doctrines qui ne sont pas de lui. Et juste après que Jésus soit parti, quelques années, quand on regarde la vie de l'Église, nous sommes en train de méditer, pour ceux qui ont le calendrier métrique, dans l'Épître aux Romains, où les hommes partent, au lieu de prêcher l'évangile, ils ont commencé à prêcher les lois et les traditions aux païens. Jésus ne nous a pas demandé d'aller prêcher les lois aux païens. Jésus ne nous a pas demandé d'aller prêcher une église aux païens, mais il nous a demandé d'aller leur enseigner ce que lui, il a prescrit. Et ce qu'il a prescrit est contenu dans sa parole. Ne laissons plus la parole de Dieu pour inventer des choses qui ne sont pas de Dieu. Ne laissons pas la parole de Dieu pour contenter les gens avec un évangile qui peut les satisfaire sans les envoyer au ciel. On peut te prêcher des choses qui te plaisent bien, qui te séduisent bien, qui t'enchantent, qui te réjouissent, mais qui ne te conduisent pas au ciel. Plusieurs fois, vous asseyez même devant des télévisions. Vous suivez un prédicateur pendant 1 heure, pendant 2 heures de temps. Il finit, il parle, mais il ne prêche pas l'évangile. On peut prêcher sans proclamer l'évangile. Et c'est le malheur, je dis, c'est le malheur de l'Église. On a laissé ce que Jésus a prescrit pour ajouter des choses. On pratique quoi? Une sorte de dilution du message de l'évangile, où chacun essaye un peu d'atténuer, de diminuer, peut-être pour gagner les faveurs des fidèles que vous êtes, peut-être pour contenter les fidèles que vous êtes, peut-être pour vous encourager dans des voies qui ne sont même pas de Dieu. N'avons-nous pas vu des serviteurs de Dieu venir même parfois prier pour des choses qui ne sont pas de Dieu? N'avons-nous pas vu des serviteurs de Dieu vous encourager dans des voies qui ne sont pas de Dieu? C'était pour vous, je vais même dire quoi, pour vous propulser et vous pousser davantage dans le péché. Vous aider en vous disant qu'après tout, nous sommes quand même les hommes, non? Et comme nous sommes les hommes, non? Il faut quand même tolérer, non? On n'est pas encore au ciel, non? Et comme on n'est pas encore au ciel, on peut faire ce qu'on veut, non? Jésus a dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Il n'a pas dit, allez leur enseigner ce que vous voulez. Jésus ne nous a jamais demandé d'enseigner ce que nous voulons. Mais il nous a demandé d'enseigner ce que lui, il a prescrit. Que chacun de nous, donc, retourne aux sources. Lorsqu'on parle du retour aux sources, il ne s'agit pas seulement d'un retour que doivent faire les prédicateurs. Mais chaque chrétien doit retourner aux sources. Les sources, c'est la parole. Revenons à la parole. Revenons à ce que le Maître nous a prescrit. Le Maître ne nous a pas demandé d'aller être des amuseurs. Il nous a demandé d'aller faire des disciples. Faire les disciples, c'est la mission la plus importante de l'Église. Une Église qui ne fait pas de disciples est une Église qui est appelée à mourir. Elle peut numériquement croître, mais qualitativement, elle est morte. On peut avoir tellement d'adeptes, tellement de fidèles, mais sans avoir des disciples. Et la question fondamentale que chacun devrait se poser aujourd'hui, suis-je un disciple? Et si je suis un disciple, suis-je un faiseur de disciples? Combien de disciples est-ce que toi qui m'entends ce matin, tu as déjà fait? Faire les disciples, ce n'est pas inviter les gens à venir à l'église. Ça, c'est trop facile, n'est-ce pas? Faire les disciples, c'est gagner les gens à l'évangile. Combien de disciples est-ce que tu as déjà fait? Celui qui ne fait pas de disciples est en dehors de la grande commission. La grande commission est l'ordre suprême donné par Jésus d'aller vers les nations. Aujourd'hui, le monde périt, le monde souffre parce que l'Église ne lui a pas donné l'évangile. Je pense que si nous donnions l'évangile à ce monde, les choses changeraient. Les chefs d'État prennent parfois des décisions parce que les grands chefs d'Église qui sont à côté d'eux ne leur ont pas donné l'évangile, n'ont pas été des personnalités influentes pour leur parler de Jésus-Christ. Nous avons autour de nous des collègues qui croupissent dans le péché. Ce sont eux les nations. Mais nous nous contentons de venir nous asseoir le matin dans notre bureau. Quand on a trop faim, on dit salut et on passe. Alors que tu es là-bas comme missionnaire pour faire des disciples. On a autour de nous tellement de personnes qui périssent. Jésus t'a donné, il t'a envoyé en mission comme il a envoyé les autres. Qu'est-ce que toi tu fais? Il t'a établi sur des personnes. Tu as recruté, tu emploies des personnes.
Mais combien de fois est-ce que tu les as rassemblés pour dire, est-ce que vous savez que Jésus est le chemin? Est-ce que vous savez que c'est Jésus qui m'a donné de monter ceci? Mais tout ce qui nous intéresse, c'est qu'il travaille pour nous et que notre business croisse. C'est suffisant. Chacun se bat comme il peut. Chacun se bat comme il entend. Pour que, au moins sa famille soit préservée. Pour que, au moins ceci. À l'intérieur même de nos maisons, est-ce que les enfants que nous avons sont des disciples? Est-ce qu'ils sont chez nous? Est-ce qu'ils sont des disciples? Nous avons beau faire de les conduire aux eaux du baptême. Parfois, ce n'est que par religiosité. Pour dire que non, tous mes enfants sont baptisés, mais est-ce qu'ils sont disciples? Question posée. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez à la maison à observer ce que le Père prescrit. Enseignez partout où vous avez l'opportunité aux autres à observer tout ce que le Père vous a prescrit. N'ayez pas peur, parce que parfois beaucoup ne prêchent pas par peur. Jésus dit n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que je suis avec vous tous les jours. Même si c'est au milieu des sorciers que vous êtes, Jésus vous rassure qu'il est avec vous. David avait compris ça longtemps avant. Et il peut dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. David était dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans l'ancienne alliance, mais on a tellement peur. Peur. Dieu t'envoie avec quelqu'un. Tu dis que celui-là, son cœur est dur comme le caillou. Jésus dit, je suis avec toi. Ouvre simplement la bouche et fais le reste. L'enfant, si on lui a déjà parlé, de toutes les manières, il ne comprend jamais. Qui? Mon mari, pardon, ne passe même pas à côté de celui-là. Jésus dit, je suis avec toi. Il est en toi. Et la Bible t'a dit aujourd'hui qu'il a vaincu les dominations, les autorités, les principautés. Il les a déjà vaincus. Quel que soit ce dans quoi ceux qui nous environnent sont, Jésus a vaincu ça. Et parce qu'il a vaincu ça, il te dit, va, parle. J'ai besoin des disciples. Je suis fatigué des fidèles. Je suis fatigué des adeptes. Je suis fatigué des religieux. Je veux des disciples. L'église aujourd'hui a besoin des disciples. Parce que si nous sommes une communauté, une assemblée remplie de disciples de Jésus-Christ, nous ferons naturellement d'autres disciples. Et le royaume des cieux va s'étendre, le règne de l'Éternel va s'étendre. Tel est le vœu du Père. Telle est la mission que le Père nous a confiée. Plus le Saint-Esprit fait de chacun de nous un disciple faiseur de disciples. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. La voix du Seigneur m'appelle.